Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est le premier épisode de 2026 et nous sommes encore en janvier. Donc je vous souhaite à toutes une excellente nouvelle année 2026. Voilà, une excellente santé. Donc bonne année, pleine de projets créatifs, pleine d'aventures laineuses ou de couture ou de broderie. Et voilà, plein de bonnes choses à vous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette année. J'espère cette année avoir le temps de vous faire plein de vidéos. En tout cas, c'est pas l'envie qui m'en manque, j'ai plein d'idées. Et voilà, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Vous pouvez voir que moi, je suis encore dans le décor de Noël parce que pour celles qui n'ont pas visionné les Vlogmas, je voulais quand même vous montrer la petite déco que j'avais faite voilà, pour les fêtes. Et sachant que tous les écheveaux de laine derrière moi, ce sont les écheveaux de mon calendrier de l'Avent laineux que je vous présenterai succinctement dans la partie tricot. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que vous avez passé donc, des très bonnes fêtes, de beaux moments avec des gens qui vous méritent. Hein. Voilà, de bons moments en famille ou bien avec vos proches, vos amis. Et voilà, et pourquoi pas espérer que Noël vous ait gâté, vous ait apporté plein de petites choses qui vont vous permettre de continuer votre créativité, parce que je pense que si vous êtes ici, vous aussi, vous devez faire sûrement de la couture ou du tricot, ou bien de la broderie, ou bien sûrement quelque chose en tout cas. Pour ma part, nous avons passé de bonnes fêtes. J'ai donc fait en décembre les Vlogmas. J'ai réussi à faire, je crois, 11 vidéos. Voilà, je suis très contente parce que je pensais pouvoir en faire très peu. Celles qui les ont suivies ont vu que c'était de plus en plus chaotique au fur et à mesure qu'on avançait. Voilà, il y a eu un épisode de bébé malade. Il y a eu la neige qui est arrivée. J'ai eu un accident de voiture sur le verglas. En plus, j'avais mon bébé avec moi. Mais bon, heureusement, tout va bien. Donc maintenant, j'ai une nouvelle voiture. Voilà, ça c'est très bien. Et voilà, il y a eu quelques échecs dans ces Vlogmas, mais tout finit par rentrer dans l'ordre. Donc, sans plus tarder, je pense que j'ai tout dit pour l'introduction. Je vais passer à la partie couture, dans laquelle je vais vous présenter deux projets finis. Ensuite, il y aura la partie tricot avec, je ne sais plus trop, mais plusieurs petits projets terminés également. Et il y aura également de la broderie avec toujours un en cours. Voilà. Donc, à tout de suite pour la couture. Pour la partie couture, déjà je porte aujourd'hui ma chemise Mélilo de chez Direndo. C'est ma chemise préférée de chez Préférée. Je vous la présenterai, eh bien je pense que je vais me la noter pour la présenter au prochain podcast. Voilà, c'est vraiment, je l'adore avec son petit col Claudine. Enfin bref, elle a plein de détails. Pour moi, c'est vraiment ma chemise de basique qui pourtant elle n'est pas basique, mais enfin bref, je l'aime beaucoup. En bas, je porte mon pantalon fusain que je vous avais présenté au dernier podcast. Et voilà pour la couture sur ce que je porte aujourd'hui. Je vais vous présenter deux projets terminés. Le premier, c'est un projet que j'ai dans ma garde-robe depuis plusieurs années maintenant, depuis au moins 3 ou 4 ans. C'est la blouse Sésambre de Anne Kerdiles Couture, que voici. Voilà. C'est une blouse basique que j'aime beaucoup. Je m'excuse pour les petits bruits que vous entendez, c'est le poêle qui est en métal et dès qu'il y a le feu dedans, forcément le métal se dilate ou se contracte et ça craque. Voilà, donc vraiment désolée, mais sinon il fait 17 degrés dans l'appartement et j'ai trop froid. Voilà. Revenons-en à notre blouse Sésambre, donc de Anne Kerdiles Couture. Voici le dessin technique. Allez. C'est une blouse que, donc je disais, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un basique. Elle va à tout le monde puisqu'elle a des découpes princesse ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout ici. Donc, il y a une découpe princesse. On le voit bien sur le dessin technique. Les découpes princesse ne sont que sur le devant.
Le dos est en un seul morceau. Et elle a une encolure, oui, assez dégagée. Voilà, ça j'aime bien, parce que quand on met un pull par-dessus, eh bien souvent on ne voit pas la blouse dessous, et voilà, je trouve ça plutôt chouette quand on porte les pulls. Je l'ai faite en manche 3/4, c'est ce qui est mis sur le patron, il me semble, ou bien manche courte. Oui, je crois qu'il y a la version manche 3/4 et manche courte. Voilà, moi je voulais une version un peu automne, printemps et aussi également en hiver, je la mets beaucoup en hiver. Voilà, elle a des manches toutes simples avec des petits bracelets, enfin il n'y a pas de bracelet de manche, c'est juste un ourlet. Il y a donc forcément une couture d'épaule ici. Alors je l'ai faite en taille 36. Pour la taille 36, il faut normalement 1,30 m de tissu, puisque sur le bas, normalement, il y a des parmentures, voilà, qui viennent en fait oui, finir le bas pour cacher, je pense, le verso du tissu. Moi, je n'aimais pas du tout cette version, enfin cette finition en parmenture. Ça, je trouve que ça venait trop alourdir, pas alourdir, mais rigidifier plutôt le tissu. J'ai donc fait un ourlet, un ourlet très fin, hein, une sorte d'ourlet mouchoir que je fais à la machine avec le pied ourleur spécial ourlet mouchoir. Hein, je ne me prends pas la tête. Et je préfère vraiment comme ça. On peut, du coup, on peut la porter à la fois avec ce joli petit bas de blouse là, qui est avec la découpe princesse se finit comme ça, avec une sorte de fente, on va dire. Et avec le bas qui est arrondi, ça fait que nous pouvons la porter soit à l'extérieur, elle reste très élégante, donc à l'extérieur du pantalon ou de la jupe, ou bien à l'intérieur. Voilà. Pardon, je ressuscite. Elle n'est pas ajustée, voilà, elle est... il n'y a pas de pince, rien, donc vraiment c'est la découpe princesse qui vient faire le volume de la poitrine. Et je disais qu'il faut 1,30 m de tissu en mettant ces parmentures du bas. Moi, pour ma taille 36, j'ai utilisé seulement 1,20 m de tissu puisque je n'ai pas fait les parmentures. En revanche, pour le col se termine au biais. Oui. Je ne voulais pas à l'époque faire une finition au biais. J'ai donc dessiné des parmentures que j'ai mis sur le col. Voilà, j'ai fini mon col en parmenture. En revanche, j'ai remarqué que ce n'était pas forcément la meilleure des idées parce que la parmenture ressortait souvent. Je suis donc venue faire des petits points. Hop, je pense qu'on va voir. Ouais, comme ça on voit. Voilà, voilà la couture. J'ai fait des points invisibles pour venir maintenir la parmenture. Et de même, ce n'est pas la meilleure des idées puisque c'est une viscose imprimée et donc la viscose est blanche et on vient imprimer dessus. Et à force, dans les lavages, la parmenture sûrement a été malmenée, ça s'est tiré et on peut voir qu'il y a des petits fils tirés. Voilà, on apparaît là des fils blancs qui ont été tirés. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas la meilleure des idées. À refaire, je ferai le biais que je mettrai retourné, donc invisible, donc on verrait juste la surpiqûre sur l'extérieur. Voilà, c'est à refaire, je ferai ça. Mais bon, je l'aime quand même, je la mets énormément. Vraiment, c'est un de mes vêtements que je mets le plus facilement. Je l'ai cousu dans la magnifique viscose brise d'été de Lise Taylor. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, parce que c'est une viscose que Lise Taylor a rééditée. Vous pouvez donc la retrouver en ce moment sur Internet et qui sait, peut-être même soldée. Donc voilà. C'est un tissu que j'adore. Vraiment, en ce moment, je me fais un peu violence pour ne pas le racheter. Mais vraiment, c'est un tissu. Si c'était à refaire, sûrement que je me ferais une robe dedans. Voilà. Donc là, je me maintiens pour ne pas racheter du tissu et en faire une robe. Mais vraiment, c'est un tissu que je trouve très élégant. Il est très beau. Vraiment, ça me plaît. Il est bleu marine, donc avec les
petites fleurs et petites feuilles sont plutôt dans des beiges rosés. Le cœur des fleurs est rose. C'est très très beau. Vraiment, c'est brise d'été. Je trouve ça dommage que Liz Taylor ne l'ait pas sorti en plusieurs coloris. Parce que un coloris plus clair comme ça pour l'été, j'aurais adoré. Bon, c'est pas grave. Voilà. Quoi d'autre? Oui, forcément, les finitions à l'intérieur pour les... En fait, elle est très rapide à coudre également, puisqu'en vrai, il n'y a que 1, 2, 3, 4 coutures d'assemblage. Et après, les finitions, les ourlets et la finition du col. Puisque en couture, il y a juste la couture entre le devant et le dos, que j'ai faite en couture anglaise comme toujours. Voilà. Et la couture des épaules également, je l'ai faite en couture anglaise. Voilà, et les emmanchures également en couture anglaise. Voilà. Donc je vous disais, c'est une blouse que j'ai depuis pas mal d'années. Je l'ai portée énormément de fois et vraiment je suis très contente parce que avec les finitions que je m'entête à faire, c'est-à-dire les belles finitions, couture anglaise et compagnie, et bien à chaque fois tous mes vêtements vieillissent très bien. Donc ça vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, ma jolie blouse Césandre que j'adore. Voilà. Le patron, j'ai même pas regardé. Le patron, je vous mets les informations là maintenant. Hop, j'écris le prix et où est-ce que vous pouvez le retrouver. Et je vous mettrai le lien, comme toujours, en barre de description de la vidéo. Alors, maintenant, pour celles qui ont regardé les Vlogmas, oui, j'ai terminé mon gros projet de décembre. Voilà, c'était donc une magnifique robe. Pour celles qui n'ont pas suivi, je voulais faire la robe Angela de Atelier Berny avec plusieurs modifications. Et je n'ai pas pu la terminer, je vais tout vous expliquer. Enfin, je n'ai pas pu la terminer à temps, je voulais que ce soit ma robe de fête. Voilà. Donc maintenant, elle est terminée. Et la voici. Alors, attention, il y a énormément de choses à dire sur cette blouse. Oui, il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire et je crois qu'il me manque mon carnet principal où j'ai tout écrit. Je reviens vite. Je reviens après ce faux départ. J'en ai profité pour enlever mon pull puisqu'il commençait à faire chaud et c'est bien dommage. Ma chemise s'est complètement froissée dessous, ça ne lui fait pas honneur, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour ça. La robe Angela. Donc, le patron, c'est la robe Angela de Atelier Berny qui s'appelle Angela dans la version chaîne et trame et qui s'appelle Angelina dans la version tissu extensible. Voilà. Dans la version chaîne et trame, elle se présente comme ceci. Il y a plusieurs longueurs. On peut faire la fente ou non au niveau de la jupe. Elle a des manches... c'est même pas 3/4, je crois qu'elles arrivent juste au-dessus du coude. Et un zip dans le dos et une encolure ronde assez proche du cou. Voilà. Hop. Et donc, voici la version que j'en ai faite. Quand le patron est sorti, de suite, je savais que je voulais faire une version hiver avec un col montant un petit peu officier. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Puis, je voulais des manches longues et je la voulais en version robe longue. Voilà. Alors déjà, je vais vous présenter le patron, la robe. Elle est composée. Il y a un devant sur lequel le volume poitrine est fait avec les fronces qu'il y a là, juste sous la poitrine. Donc le devant arrive, vous verrez sur les vidéos, vraiment sous la poitrine. Pas non plus complètement sous la poitrine, mais on va dire à environ 2-3 cm sous la poitrine. Voilà. Le dos, hop, est composé donc de 2 parties sur lesquelles il y a 2 pinces qui viennent vraiment galber le dos. Puis il y a au milieu la fermeture éclair invisible. Ensuite, nous avons les manches qui sont en une seule partie et les manches
sont froncées, nous avons des têtes de manches froncées, et le bas, que ce soit la version manche moyenne, courte, on va dire, ou manche longue, les manches sont assez froncées. Est-ce que ce sont des manches gigot ou ballon? Je ne sais pas trop, mais voilà, les manches sont plutôt froncées au niveau du poignet. Ensuite, la jupe. La jupe est composée de 2, 4, 6, 8, 10, 11 panneaux. Voilà, 11 panneaux, ce qui nous fait quand même un grand nombre de coutures. Voilà. Cependant, ces 11 panneaux servent vraiment à venir suivre les courbes du corps au niveau du buste, puis de la taille, puis des hanches. Et voilà, sans faire de fronce. Donc, moi, je trouve ça vraiment assez chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette construction de jupe. C'est très intéressant. Sur cette version, j'ai décidé de faire la fente qui arrive juste un peu au-dessus du genou. Et que dire d'autre pour l'instant? Voici pour la construction, quoi. Donc là, vous voyez, nous avons la jupe, un milieu devant, deux côtés devant, puis un côté, puis ensuite, derrière, nous avons deux milieux dos, 2 côtés dos, et le côté, voilà, encore un autre côté dos. Voilà, parce que là, il y a une couture ici. Hein. Ça, c'est une couture, donc il y a vraiment côté dos, côté devant, je ne sais pas comment dire, deux côtés, bon bref. Vous aurez compris, il y a beaucoup de pièces sur la jupe. Donc, moi, j'ai cousu la taille 36 et j'ai fait de suite sur le patron des modifications. Le patron est très bien fait, vraiment, Atelier Berny, je recommande. C'était la première fois que je faisais un patron Atelier Berny et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, très carré, ça me plaît. Puisqu'elle a mis les repères pour pouvoir remonter ou baisser, pour pouvoir modifier la hauteur de la ligne de taille et également la hauteur de la ligne des grandes hanches. Donc moi, j'ai relevé la ligne de taille, donc vraiment cette ligne-là, je suis venue la relever de 1,5 cm et le bas, je l'ai raccourci de 2 cm par rapport à l'existant. Ensuite, les modifications que j'ai fait immédiatement sur le patron, étant donné que je voulais ce col officier inversé, on va dire, puisque le vrai col officier s'ouvre par devant, j'ai rallongé ma ligne d'épaule de 1 cm, on le voit sur ma pièce patron. Hop. Au niveau du col, ça c'est la pièce patron dos. J'ai rallongé de 1 cm pour que l'encolure soit un peu plus proche du cou. Et je suis venue refaire la courbe. J'ai fait ça donc évidemment sur le devant et le dos. Voici sur le devant ce que ça donne. Voilà. La vraie ligne du patron, c'est celle-ci. Et moi, j'ai rallongé comme ça. Donc ça, ce sont les modifications que j'ai fait de suite sur mon patron. Suite à ça, j'ai cousu la toile. Alors, je vous rappelle que quand je couds une toile, je fais ça en mode... je ne me prends pas la tête. Voilà, je prends un vieux drap et du fil, je prends mes restes de bobine et j'y vais. Donc ça, c'est ma toile. Et en plus, sur la toile, je n'avais pas fait la fermeture dans le dos puisque je ne voulais pas m'embêter. Enfin, sinon, c'était impossible de refermer puisque je ne voulais pas mettre le zip. Donc, j'ai fait l'ouverture sur le côté. Voilà. Donc, à chaque fois, je venais tout épingler. Et quand j'ai porté la toile, j'ai vu qu'au niveau de l'épaule, j'avais un problème, c'est-à-dire que ma couture épaule ici était beaucoup trop haute. Voilà. Il y avait trop de tissu à ce niveau-là, donc je suis venue, on le voit sur ma pièce de patron également, je suis venue abaisser. Donc la couture normalement était comme ça, clac. J'ai pivoté, on va dire, la couture épaule pour venir l'abaisser au niveau de l'épaule de 1 cm. Voilà, ça m'a permis d'enlever vraiment tout ce trop-plein de tissu qu'il y avait. Ça, c'est fait. Ensuite, c'est une robe qui est
vraiment qui galbe le corps. Hein. Elle suit les courbes naturelles du corps. J'ai donc, étant donné que je suis cambrée, j'ai donc modifié également plusieurs pièces du patron. Vous voyez ici, donc ça, enfin, vous voyez, non, vous ne comprenez rien surtout là, puisque je monte tout à l'envers. C'est ma toile, nous sommes sur le dos de la toile, normalement il y a le zip ici, et donc entre deux parties là, de la jupe, il y avait un trop plein de tissu. Donc au début, ma couture était ici au niveau du fil orange, et je suis venue avec mon perroquet redessiner des courbes pour finalement voilà, utiliser cette ligne-là. Voilà. Regardez ici, là j'avais... Voilà, tout compte fait, j'ai pris celle-ci de ligne. Tac. Voilà, donc je suis venue enlever, on va dire, ouais, 1,5 cm de tissu. Et ça sur plusieurs parties. Voilà, sur plusieurs parties, j'ai pris ma pièce. Donc après, j'ai réessayé ma toile. J'ai vu que c'était bien plaqué sur le dos, sur le buste, tout partout. Et donc, j'ai répertorié toutes mes modifications sur mon patron. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, le patron ici était... il y avait une plus grande différence de volume entre la taille et les hanches. Et moi, on va dire que j'étais moins calipige. Voilà, c'est le mot, hein, que le patron. Et donc, je suis venue raboter un peu mes pièces. Évidemment, je ne peux que vous encourager de faire une toile pour cette robe parce que ce serait trop dommage sinon de gâcher votre tissu parce que vraiment, si vous voulez avoir un bel effet, il faut qu'elle suive les lignes du corps et voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la voyais. Voilà. Donc après, ce que j'ai également fait, c'est que j'ai voulu la doubler et la doublure n'est pas prévue dans ce patron. La doublure, c'est pas grave. J'ai pris un coton. Je voulais un coton assez épais puisque c'est une robe d'hiver et je veux qu'elle me tienne chaud. Donc j'ai pris un coton noir. Je suis venue couper toutes mes pièces de patron dans ce coton. J'ai pris exactement les mêmes pièces. Je n'ai pas fait la doublure sur les manches évidemment. Et je voulais également qu'elle soit doublée au niveau de la jupe puisque je voulais qu'elle me tienne chaud au niveau du ventre. Voilà, là où... Voilà, au niveau du buste, du ventre, je voulais avoir chaud. Et j'ai donc coupé une jupe qui arrivait jusqu'à mi-genou. En commençant à coudre, j'ai vu que le tissu principal, je ne vous en ai pas parlé, c'est un coupon de 3 mètres de tissu que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre il y a 2 ans. C'est un polycoton, je pense, ou polyviscose, je ne sais plus. Dedans, il y a du lurex. C'est un tissu qui brille. Mais, comment dire, il y a du fil lurex partout, hein, il y en a beaucoup, mais il brille vraiment de manière assez soft. Donc ça, c'est un tissu, quand je l'ai acheté, moi, c'était vraiment pour porter cette robe tous les jours. Évidemment que je la voulais pour ma robe de fête, puisque vu que ça brille, je trouvais que ça correspondait bien. Mais je n'ai aucun problème à la porter tous les jours, cette robe. Ouais. Donc, le tissu s'effiloche énormément. Du coup, j'ai dû surfiler au point zigzag beaucoup de pièces. Toutes les pièces du haut et les pièces... en fait, là où il n'y a pas de couture anglaise, j'ai tout surfilé. Également mon coton, puisque je voulais que ce soit une robe qui me dure dans le temps. Et ensuite, au niveau de la jupe, j'ai fait que des coutures anglaises. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer le temps que j'ai mis pour coudre, voilà, vu le nombre de coutures sur la jupe. Ensuite, pour les coutures anglaises, évidemment, couture anglaise et fente au niveau de la jupe, c'est un peu compliqué, donc je suis venue faire la jolie... Attendez, je vais peut-être vous montrer, parce que cette jupe, enfin cette robe est quand même lourde, hein, forcément. Moi, j'aime les vêtements comme ça, un peu très présents, là, lourd, quand on le porte, on le sent, moi ça me plaît. Bref, voici la finition qu'on fait quand on a une couture anglaise avec une fente. Donc là, vous avez... Hop, voilà, la couture anglaise qui se termine comme ça, et ensuite la fente, et vous voyez que tout est pris, tout est vraiment bien terminé. Bon là, voilà, il y a la surpiqûre que j'ai fait dans un fil exactement de la même couleur, donc hop. Voilà, ça c'est vraiment le genre de finition que j'aime beaucoup.
Et également, donc oui, je vais devoir enlever le cintre. J'ai fait le même genre de finition pour la fermeture éclair invisible. Oui, voilà. Ici, en revanche, là, j'ai vu que le tissu commençait à s'effilocher, pardon. Et je suis donc venue faire des points à la main pour être sûre que rien ne parte. Mais voilà, toujours ma couture anglaise qui se termine et la fermeture éclair qui est ici. Voilà. Alors, j'ai commencé à coudre la robe et je l'ai essayée, tout allait bien, donc tout ça m'a pris beaucoup de temps. Et sur les derniers Vlogmas, on peut voir que là, j'ai abandonné le projet, que je savais que ma robe ne serait pas cousue pour les fêtes, parce que là, je l'essaye, et au niveau des manches, ça me fait quelque chose de horrible. La manche est complètement plaquée sur la boule de l'épaule. On voit fortement la boule de l'épaule, je trouve ça horrible. Je me dis mince, mais j'ai un problème. Et j'en parle à une amie qui est couturière et elle me dit bah oui, en effet, il faut que tu viennes modifier ton buste, pivoter et tout. Et là, je me suis dit oh là là, il faut que je découse tout. Sachant que j'avais fait le zip, la fermeture éclair invisible, que tout était fini, la doublure était cousue, tout. Et il faut que je défasse et que je refasse une pièce de patron et que je reparte dans une nouvelle toile. Oh là 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 là. Très compliqué. J'ai laissé le projet sans y toucher pendant 1 semaine et demie. J'en avais besoin. Et qu'est-ce que j'ai bien fait. Pour tout vous dire, j'ai complètement bugué. Je sais pas ce que j'ai fait. À l'époque, quand j'avais acheté les patrons, il y a donc 2 ans, ou 3 ans, je ne sais plus. Quand le patron est sorti, c'est il y a 3 ans, je crois. J'avais acheté le patron. Directement, en même temps, j'avais acheté le patron de la robe Georges que je compte faire. Et j'avais vu que sur la robe Georges, il n'y a que des manches courtes. Donc, elle avait sorti l'extension manche longue de la robe Georges que j'ai acheté. Donc, moi, je me retrouve avec 2 patrons pochettes et mon PDF des manches Georges. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, la manche Georges, c'est également la manche longue Angela. Mais pas du tout. Et donc moi, en fait, sur ma manche, j'ai pas du tout utilisé la manche du patron Angela. J'ai utilisé la manche du patron Georges. Et ça, c'est la manche, désolée pour le bruit, j'essaye d'en faire le moins possible. Ça, c'est la manche du patron Georges. Vous voyez, d'ailleurs, j'avais même marqué Angela. Parce que moi, j'étais persuadée que c'était la même. J'ai complètement bugué. Hein. Bon, voilà. En revanche, je vous montre maintenant la robe du patron, la vraie manche du patron Angela. Voilà, on voit que forcément, il y a beaucoup plus de tissu. Voilà. Parce que sur ma robe, moi, la manche était complètement plaquée. Et c'est pour ça qu'on voyait la boule de l'épaule et tout, et que c'était pas beau, et que ça venait tout tiré, tout moche. Et quand j'ai regardé sur Instagram les versions qui ont été faites, déjà, je vois qu'il y a une manche et qu'elle est très froncée. Et moi, je me dis, mais c'est vrai que j'ai fait des fils de France et pourtant, c'est pas du tout froncé, j'ai un problème. Et bon, bref, j'ai vu où était mon erreur et voilà, je mets ça sur le compte de mon cerveau de femme qui a accouché il y a 15 mois. Et voilà, hein, on dira que c'est ça. Parce que vraiment, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est ça mon problème en fait, c'est pas le buste le problème, c'est la manche. Voilà, les manches que j'ai quelque part par là, que je n'ai pas gardées, et, enfin, que j'ai complètement décousues. Et donc là, je me dis, mais c'est ouf, si je n'ai que les manches à refaire, c'est rien. Et j'ai vu en fait sur le site Atelier Bernie qu'elle vend également pour 3 ou 2 euros, je sais plus, 2 euros je crois, l'extension manche longue de la robe Angela. Donc je l'ai achetée, je suis allée la faire imprimer et j'ai pu avoir ma manche longue de la robe Angela. Et là, j'avais tellement confiance au patron que j'ai même pas réfléchi. Pouf, enfin je me suis lancée, j'ai fait confiance, disons, à la créatrice. Je me suis dit, allez, c'est parti, je coupe tout de suite mes manches. Et c'était nickel. Voilà, donc là, vous voyez sur les images portées que ma manche est froncée et que du coup, ça se passe bien. C'était un vrai soulagement, hein, parce que refaire tout le buste, franchement, voilà. Donc, voilà. Je voulais vous dire quelque chose de très important. Pour le tissu, j'ai utilisé 2 mètres de tissu.
C'est, je crois, ce qui est sûrement préconisé. Est-ce que c'est marqué? Je crois là-dessus. Oui, voilà. Pour la robe courte, il faut 1,90 m de tissu. Et la robe longue, 2,50 m. Bon. Moi, j'ai utilisé 2 mètres. Parce que, étant donné que j'ai fait une des tailles les plus petites, en fait, tous mes panneaux tous mes pans de jupe pouvaient rentrer dans ma laise. En revanche, attention, attention, regardez. Ça, c'est le plan de coupe. Voilà. Le plan de coupe, en vrai, comme ça, on l'a dans le sens, on va dire, des pièces. Hein. Voilà, la manche est dans le bon sens, les bustes sont dans le bon sens, les parmentures également. Mais vous voyez que les pièces des jupes sont en quinconce. Donc, il y en a qui ont la tête en bas. Donc, attention si vous faites cette robe dans un tissu avec un sens vertical au bas, par exemple un tissu à fleurs, un tissu à motif qui a un sens, parce que, eh bien, forcément, certains pans de jupe seront à l'envers. Donc, vraiment, avant de coudre cette robe, je vous conseille, vous découpez toutes vos pièces juste de patron et vous regardez le métrage qu'il vous faudra, puisque même, c'est simple, même si vous voulez la faire dans un tissu tartan, donc à carreaux, souvent les carreaux, il y a un sens, hein, puisqu'il y a plusieurs rayures, donc par exemple, ça va être jaune, bleu, blanc, et bien hop, sinon, certains pans de robe vont être à l'envers, donc ça va faire blanc, bleu, jaune, voilà. Donc vraiment, attention à ça. Je pense honnêtement qu'il faut... ouais, si elle dit 2,50 m de tissu, franchement, il faut en vrai 3 mètres de tissu, plus si vous rajoutez les manches, encore plus. Voilà. Donc vraiment, il faut se méfier. Je vous la montre à l'envers puisque je l'ai doublée. Hop. Voilà, j'ai fait ça bien. Attention, c'est un gros projet. Hein. Voilà, donc j'ai doublé la jupe également. La jupe, quand j'ai essayé avec la doublure, il y avait trop de volume au niveau des hanches. J'ai donc raboté pas mal de tissu aussi au niveau de la jupe pour que la jupe soit plus plaquée sur mes fesses et mes cuisses. J'ai raccourci la doublure, je l'avais fait, je vous ai dit, jusqu'au genou. Et en fait, je l'ai raccourcie, là, elle est très courte, hein, c'est-à-dire que c'est pas une jupe portable, hein, forcément. Mais je l'ai mise vraiment juste en dessous des fesses pour que ça me tienne chaud, tout simplement. Et également, le tissu principal est assez fluide et je trouvais ça un peu dommage que la doublure vienne rajouter de l'épaisseur et perdre sa fluidité au niveau des cuisses et des fesses. Donc pour les fesses, j'ai quand même gardé la doublure, mais voilà, je voulais absolument qu'au niveau des cuisses, elle soit le tissu... et toute sa liberté de mouvement et ne soit pas contraint par cette doublure qui est, vous voyez la doublure comme elle est rigide, enfin rigide, voilà, c'est un tissu coton très très épais. Voilà, d'ailleurs c'est un tissu d'ameublement, hein, c'est pas un tissu vêtement. À refaire, j'aurais peut-être dû prendre un voile de coton très léger, mais je voulais qu'elle me tienne chaud et donc voilà, c'était mon choix. Pour venir résorber l'embu des fronces, j'ai fait un pli creux. Voilà, c'est ce que je fais tout le temps sur mes doublures. Je ne fais jamais de fronces sur mes doublures. Je fais toujours des plis parce que je ne veux pas rajouter du volume en plus aux fronces du tissu principal. J'ai pris les manches en fourreau. Voilà, donc du coup ma couture est à l'intérieur, c'est ultra propre, j'adore cette finition. Oh, qu'est-ce que vraiment, j'ai fait les finitions au petit soin là et vous verrez le climax, le meilleur pour la fin, les boutonnières, parce que vraiment ça me plaît quand les vêtements sont beaux, sont bien finis comme ça. Donc au niveau de la fermeture éclair, voilà, c'est bien pris dans la doublure. De même la fermeture éclair, vous voyez, j'ai bien tout plaqué et tout. Non, franchement, j'ai fait ça bien. Vous voyez que j'ai surfilé la doublure au point zigzag avec ma machine. Voilà, donc toutes les coutures anglaises au niveau de la jupe. Le corsage, étant donné que les coutures sont cachées, j'ai fait des coutures simples, pas des coutures anglaises. En revanche, j'ai tout surjeté. Je suis venue rattacher
la doublure et la jupe au niveau de la taille, donc là où elle... Hop là, au niveau, voilà, entre le buste et la jupe, j'ai cousu ensemble les marges de couture. Hop, donc là, voilà, ici, la doublure est complètement attachée à la robe, ce qui fait que quand je l'enfile par le haut, hein, par le bas, elle ne passe pas les hanches. Donc je l'enfile par le haut. Et là, tout de suite, tout se plaque bien. Voilà, j'ai pas la doublure qui remonte. Je n'ai pas attaché la doublure jupe sur des coutures verticales du tissu principal. On verra si, quand je la porte, si ça bouge. Vous savez, les doublures, parfois, elles vrillent et c'est très inconfortable. Donc, on verra. Voilà. Pour la finition, j'ai donc froncé les manches et fait des petits bracelets de manches. Voilà, j'ai fait des bracelets de manches beaucoup plus petits que ceux qui sont préconisés. Pourquoi? Parce que je voulais, et alors là, attention, la finition, là, vraiment que j'adore au niveau des manches, je voulais faire cet essai et je suis très contente. Voilà, je voulais que, hop, mes poignets viennent vraiment se faire face et qu'il n'y en ait pas un qui passe par-dessus l'autre. Pourquoi? Parce que ce tissu, vraiment, il s'effiloche, mais énormément. J'espère que cette robe va bien vieillir avec toutes les finitions que je lui ai faites, parce que vraiment, il s'effiloche, mais c'est une catastrophe. Et je me suis dit, mais si je fais une boutonnière, ça va mourir, le tissu va partir en miettes. Donc je ne voulais pas faire de boutonnière, et donc j'ai décidé de les faire face. Je voulais des petits arrondis. Voilà, j'ai fait ça sur le col et également les poignets. Et j'en ai profité pour essayer cette technique de petite bride que j'ai faite moi-même avec mon fil de couture. Voilà. C'est tout simple, hein. Vous faites une chaînette, vous doublez le fil, vous faites une chaînette, et voilà. Et je trouve ça, mais d'un chou, j'adore. Les petits boutons, on remercie maman qui avait ça dans sa petite boîte à couture qu'elle n'utilise jamais. Donc voilà, elle me les a donnés volontiers. Ce sont des boutons vintage qui sont mais magnifiques. Je sais pas ma mère a de beaux vêtements, hein, de marque. Et alors je pense que ça vient vraiment d'une belle marque, parce que ces boutons sont sublimes. Et il y avait même au milieu du bouton, c'était creusé pour pouvoir venir mettre l'épaisseur du fil de couture. J'adore, vraiment, c'est vraiment un petit bijou. Et donc voilà, les petites brides que j'ai faites moi-même. C'est très simple à mettre également quand je me ferme les poignets, puisque là vous voyez bien que je ne passe pas la main, il faut que je passe la main en ouvrant les boutonnières. Ça passe très bien, et également pour mon bouton col officier dans le dos, ça passe très très bien. Voilà, je n'ai aucun souci à fermer mes petites brides. Voilà. Et pour le poignet, il est préconisé des parements, voilà, des parmentures pour la fente du poignet. J'ai essayé, je n'aime pas du tout. On voit le thermocollant, il y a une couture sur l'endroit du tissu, je n'aime pas du tout. Donc moi j'ai fait la fente indéchirable, hein, parce que vraiment, qu'est-ce que j'aimais pas cette finition. Voilà. Oh bah tiens, j'ai un fil ici, hop, il va falloir que je le coupe. Et voilà, fente indéchirable, ça s'est très bien passé. J'ai fait le biais moi-même. Pour mes fentes indéchirables, je fais un biais avec en fait c'est 7 et 7, 14, 28. Voilà, un biais qui fait 28 en tout, il fait 28 mm de large, et donc une fois tout replié, il fait seulement 7 mm de large. Voilà, c'est 4 x 7. Hein. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et en plus là, j'ai trouvé une nouvelle petite technique pour faire mes fentes indéchirables, et j'adore, ça se finit très très bien. Voilà. Il y avait beaucoup de choses à dire sur cette robe. Je pense que j'ai tout dit. Hop, donc voilà ma super robe Angela, que je suis très très contente d'avoir. Voilà, très fière aussi, parce que vraiment au niveau des finitions, je me suis pris la tête, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça valait la peine. Voilà, j'espère que ça vous a plu sur les images portées. J'aurais bien aimé faire des images en extérieur, en plus dans la neige. Bon, on verra si j'ai le courage. Mais en tout cas, voilà pour ma super robe, et je pense que je vais très vite la porter là avant que l'hiver se termine. Parce que autant de travail, ça mérite qu'on porte cette jolie robe.
Je la laverai toujours à la main parce que en machine, là, non. Moi, mes robes, comme ça, je les lave à la main. J'ai trop peur qu'elles soient abîmées par la machine. Voilà. Et puis alors là, avec ce tissu, c'est sûr. Voilà pour ma robe. J'espère que ça vous a plu. Alors après tout ce laïus, je vais vous partager avec moi mes acquisitions. Au niveau de la couture, là j'ai une envie de couture. En fait, j'arrivais plus trop à coudre. Et j'ai commencé à regarder des podcasts couture. Et j'ai notamment repris les podcasts de Camille et Canouche que je vous recommande à 100%. Si vous aimez un peu ce que je couds, je pense que vous aimerez, puisque elle aussi, déjà elle est très, juste dans sa manière de s'exprimer. Et elle aime bien faire des belles choses et elle se lance des défis. Elle a fait une robe de mariée de Yves Saint Laurent, c'est ça ? Je crois, en orange, une folie. Et alors vraiment, allez voir sa vidéo sur la robe qu'elle a cousue pour Halloween, là, un peu de magie, je sais plus, c'est une vidéo là, donc, de cette année, enfin de 2025, Halloween 2025. La robe est magnifique, elle a plein de références, des références cinématographiques. Vraiment, Camille et Canouche, je vous recommande. Donc elle s'appelle Camille et Canouche, c'est sa petite minette noire. Voilà, qui se présente souvent dans les vidéos. Et alors, allez voir cette vidéo sur sa robe d'Halloween. Oh, c'est un défi de couture. Et vraiment, mais si vous aimez la couture, mais waouh, c'est chouette. J'aime beaucoup son approche de la couture. Franchement, je pense que j'aimerais un jour la rencontrer et qu'on parle un peu couture. Et je pense qu'on s'entendrait très bien sur le sujet, puisque moi qui aime prendre le temps pour faire des belles pièces, des pièces travaillées un peu et surtout des belles finitions et un vêtement qui me scie parfaitement, je pense que je m'entendrais bien avec elle, puisque j'ai l'impression qu'on a un peu le même point de vue sur la couture. Et enfin bref, donc j'ai regardé ces vidéos et ça m'a donné des envies. Des envies, ça y est, je suis repartie sur les chapeaux de roue. J'ai donc en couture fait un achat seulement, puisque j'ai une liste de choses à coudre. Je pense vous faire un épisode sur tout ce que je dois coudre. Voilà, j'ai une liste énorme. J'ai acheté ce qu'il y a ici. Alors ça, hop, on a dit. J'ai donc acheté chez Lise Taylor le patron de la blouse Herbier. Voilà, c'est un patron qui me faisait de l'œil depuis déjà plus d'1 an. Et là, j'ai craqué, j'ai fait oui. Je le trouve très féminin. Mais qu'est-ce qu'il est beau, il est élégant. Il a un côté vintage, mais en fonction du tissu que vous utilisez, il fait très moderne également. Et franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, donc la blouse Herbier, qu'on peut, si on veut, faire une robe, hein, on peut l'agrandir, faire l'allonger pour faire une robe. Moi, ce serait pour faire une blouse dans ce tissu que j'ai acheté chez Atelier Brunette. Enfin, non, je l'ai acheté, je pense, chez Rascol, je sais plus. Mais c'est un tissu Atelier Brunette. Et oh là là, le coup de cœur pour ces couleurs, vraiment le coup de cœur. C'est le coloris ici, c'est le coloris River de Atelier Brunette. Donc c'est un bleu marine très foncé. Voilà, presque noir, hein, mais en vrai c'est un bleu. Et il y a également, donc comme des coups de pinceau, des coups de, comme si le vent venait de fouetter ce tissu dans des bleus ciel, un peu terracotta, oui, c'est vraiment du orange, hein, c'est pas du rouge, c'est du orange, et du vert forêt là, voilà, et du violet. Et oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Et donc voilà, je voudrais faire la blouse Herbier là-dedans. J'aime beaucoup parce que je pense que avec son côté vintage et ce tissu-là qui fait moderne, là vraiment, je pense que je vais avoir un très beau résultat. J'ai également acheté les petits boutons qui vont avec. Ce sont des boutons bijoux, j'adore. C'est le coloris, je ne sais plus si c'est le coloris caramel ou terracotta de chez Atelier Brunette. Donc je vous marquerai l'information, voilà.
le petit bouton à queue avec le petit doré au milieu. Voilà. Et donc forcément ça va très bien puisqu'il y a le terracotta qui va avec. Voilà. Donc ça c'est un projet que j'espère coudre assez vite. Voilà, je ne sais pas si c'est celui que je vais faire tout de suite là maintenant ou est-ce que je vais prendre un projet avec un de mes vieux tissus, enfin vieux, anciens tissus. Nous verrons. Donc voilà pour la couture. C'est tout. Oui. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que la présentation de la robe était très très longue, mais vous comprendrez que j'ai mis beaucoup de temps, que je suis passée par une phase de désespoir et que maintenant je suis ravie. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions par rapport, enfin des questions en plus, ou si vous voulez faire pareil et que vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à écrire un commentaire ou quoi. Et je vais peut-être d'ailleurs créer une adresse mail sur ma chaîne, comme ça vous pourrez également m'envoyer un mail si jamais... parce que parfois avec les commentaires YouTube, YouTube Studio, je vous dis, hein, l'application parfois ça bug un peu, on n'a pas tous les commentaires. Voilà, donc moi souvent je reviens voir est-ce que j'ai répondu à tout, mais voilà, sachez que si je réponds pas tout de suite, c'est parce que j'ai l'impression que parfois il y a des petits bugs. Voilà, donc merci d'avoir regardé la partie couture et je passe de suite à la partie tricot. Si vous ne restez pas pour le reste de la vidéo, je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Allez, maintenant on fait un peu de tricot. Alors, pour la partie tricot, je vais d'abord vous parler du dernier projet qui était en cours lors du dernier podcast. Voilà. Donc, c'était le petit Storm Sweater pour mon garçon. Je l'ai terminé lors des Vlogmas. Voilà. Je le trouve vraiment très joli. En revanche, il y a un problème de taille, c'est que les manches sont beaucoup trop longues. Il faut que je rabote les manches de tout ça. Voilà. Tout ça, c'est en trop. Là, les deux derniers motifs, en fait, sont en trop. Donc, il faut que je vienne reprendre les mailles ici et que je fasse des petites côtes et que je m'arrête là. Voilà. C'est quand même pas rien. Donc, je pense pas que mon petit ait des bras courts. En revanche, il est très fin. Donc, forcément, puisqu'il est très fin, enfin, les épaules sont... Il n'a pas une carrure de bûcheron, on va dire. Donc peut-être, est-ce que ça viendrait de là? Je ne sais pas. Mais voilà pour ce qui est du Storm Sweater. Je passe assez rapidement dessus hein, parce que vous l'avez déjà vu sur le podcast. Et celles qui n'aiment pas la lingette, oh là là, la layette, je crois que je vais aller prendre un autre café. Bon bref, voilà pour le Storm. Juste pour rappel, c'était dans la laine Baby Merino Rico. Il l'a porté peut-être une ou deux fois. Je lui ai retroussé les manches et pour l'instant, elle n'a pas bouloché. La couleur est vraiment, je trouve, intemporelle. Elle est mixte. J'aime beaucoup cette couleur, cette espèce de blanc sable. C'est quel numéro de couleur? 003, je pense. 003. Je l'ai tricoté en 3 et les côtes en 2,5. Le patron préconise également ces aiguilles-là. En 3, donc c'est un patron de petite knit, pardon, je fais les choses à l'envers. En 3, c'est un échantillon 28 mailles pour le patron. Moi, j'étais à 29 mailles. Je me suis dit, c'est bien, comme ça, il sera un peu plus petit, étant donné que mon fils est tout fin. Bon, je pense que ce sont des patrons qui ont tellement d'aisance que vraiment, ça se voit pas. En tout cas, ça lui va bien, il est bien dedans, la tête passe très bien. Voilà, c'est vraiment un petit pull que j'aime beaucoup. J'ai fait la taille 1 an, et pour la taille 1 an, elle préconise 150 g de laine. Moi, j'ai utilisé 115 g de laine, voilà, il me reste ça. Voilà. Hop. Vous pourrez trouver toutes les informations sur mon Ravelry que je mets à jour assez régulièrement. Voilà pour le Storm Sweater. Ensuite, pour celles qui ont vu les Vlogmas, j'ai tricoté pas mal d'accessoires pour Noël et certains n'étaient pas terminés. Déjà, je devais faire... mais non, on va en premier parler du calendrier de l'Avent laineux que j'ai eu, mais bien sûr, qui est là, mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, vous pourrez voir
tous les coloris un par un sur mes vidéos Vlogmas. C'est le calendrier de l'Avent de la teinturière Nathalie de la marque Les Laines de Demain. Hop. Oh là là, mon Dieu, je me fais vieille. Voilà. C'était ça, c'était l'image d'appel, voilà, pour commander le calendrier de l'Avent. Donc, elle nous a concocté un calendrier de l'Avent tour du monde. Tous les jours, j'ouvrais ma petite pochette avec mon mini, donc il est composé de 24 mini. Et j'avais une devinette, voilà, pour trouver quelle était la ville, sachant que ici, au verso, j'avais toutes les images des villes et vraiment, c'est ce que je disais tout au long des Vlogmas, c'est un graphisme d'affiche qui me plaît énormément. Et voilà, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, peut-être que je vais la contacter, lui demander si je peux en avoir une ou deux versions que je pourrais imprimer, je sais pas, on va voir. Voilà, donc c'était ça, et j'avais évidemment chaque jour un écheveau avec les couleurs qui correspondaient pour l'image, et notamment il y avait Prague que j'ai adoré. Où est Prague? Voilà, ici. Je l'attendais impatiemment, Prague. Et Prague, c'est simple, hein, c'est un des coups de cœur de beaucoup, 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 c'est celui-ci. Voilà. Il détonne hein, par rapport aux autres, on le voit. Hein. Mais franchement, elles sont toutes belles. J'aime bien les avoir encore accrochées là, parce que ça me permet de voir pour pouvoir tricoter sûrement des chaussettes avec, ou pourquoi pas un petit châle, enfin bref, on verra. En tout cas, c'était une très très belle expérience. Je pense d'ailleurs réitérer ceci en 2026, refaire les Vlogmas, ça m'a beaucoup amusé. Avec le calendrier de l'Avent qu'on ouvre tous les jours, c'est intéressant. Donc peut-être que je vous demanderai votre avis sur quel calendrier je dois prendre. Je sais que souvent c'est aux alentours de mars-avril qu'il y a les teinturières qui sortent leurs annonces pour les calendriers. Donc sûrement que je ferai un petit sondage Instagram. Voilà, où je verrai avec YouTube comment je peux faire pour que vous m'aidiez à choisir mon calendrier de l'Avent de 2026. Voilà, donc on avait 24 mini. Il y avait également, j'avais pris l'option de l'écheveau du 25 au matin. Voilà, c'est celui-ci. Et donc c'est un écheveau qui regroupe toutes les couleurs qu'il y avait dans son calendrier. Voilà, il s'appelle Souvenir de voyage. Il est très bariolé. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais vraiment, c'est très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Voilà, vraiment, c'est un arc-en-ciel de couleurs. Je pense que je vais le tricoter pour quelqu'un, parce que c'est pas trop dans ma garde-robe, mais voilà, à voir. À voir, vraiment, c'est quand même très, très beau. Ça me plaît beaucoup, c'est la première fois que j'ai acheté chez Les Laines de Demain et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'aime beaucoup son travail. J'ai hâte de tricoter là quelques mini pour voir ce que ça rend une fois tricoté. Donc voilà pour ça. Pour les projets, j'ai donc... là, je vous montre... Il est où? Il est là. J'ai tricoté un bonnet. C'est le bonnet que je dois faire pour une petite Emma, enfin petite, qui commence à être grande maintenant. C'est un bonnet que j'ai tricoté, ça fait la 3e fois. Voilà, ce sont les bonnets que j'ai tricotés pendant les Vlogmas. Donc j'en ai fait 2 pour un garçon et une fille d'une amie. Je les ai fait dans cette laine-là, la laine Azteca. Je vous mets une petite vidéo des bonnets que j'ai tricotés. Donc pour la fille, le coloris avec du rose, là, c'est le coloris numéro 78-71 de chez Katia Azteca. Voilà. J'aime beaucoup cette laine, je vous la recommande. C'est une laine, alors c'est la composition, j'ai l'étiquette ici, celle du garçon, là, qui n'a pas de rose, qui est rouge, bleu, verte. C'est le coloris 78-95. Et la composition, il y a 53% de laine et 47% d'acrylique. Et je l'ai tricoté en aiguille 6. Et vraiment, c'est, vous voyez le rendu là, des couleurs, c'est chouette. Si vous voulez faire un bonnet rapide
pour quelqu'un, je vous conseille ça. Ça fait son effet waouh. Voilà, pour les bonnets, vraiment, c'était assez chouette. Et donc, le modèle que j'ai fait, c'est celui-ci. Celui pour Emma est tricoté dans des belles laines. Hein. Dans la laine, hop là, mon reste de laine est ici, c'était Katia Merino épaisseur Dickey, un rose vraiment très flashy. Et je l'ai doublé avec une épaisseur Dickey de chez Lily sur un fil. Voilà, c'était un rose très très clair. Et j'ai voulu mettre des paillettes, puisque madame en ce moment est en mode princesse, girl, licorne, paillettes et compagnie. Donc j'ai mis ce fil-là à paillettes. C'est le Lang paillettes. C'est un fil donc avec des... C'est pas des paillettes, hein, en vrai c'est des... Comment ça s'appelle ça? Des sequins? Des petits... Ça porte un autre nom. Mais bon bref, vous voyez. Voilà. Au début je voulais mettre ce fil qui est de chez Katia Star. Voilà, c'est le Katia Star qui est très fin et qui a un effet très joli également. Mais un jour, la pelote est tombée et quelqu'un est passé par là. Et pour défaire ça, c'est impossible. C'est tellement impossible que même dedans, il y a un morceau de bois. Hein. Voilà. Mon petit a attrapé la pelote, il est allé jouer avec dans le bois. Donc je suis allée acheter celle-ci et je suis ravie du résultat parce que là, c'est encore plus qui brille, on va dire. Voilà. Et j'ai vérifié, ça ne me démange pas. La construction. J'ai fait en rond, évidemment, du bas vers le haut. J'ai fait un German Twist Cast On, qui est donc élastique. Puis, j'ai fait des côtes 1-1. Ensuite, j'ai fait un motif de côte qui se dessine sur 2 rangs et 4 mailles. Donc, en fait, ce sont des côtes brisées. Vous faites en premier des côtes 1-1. Et sur le deuxième rang, vous faites une maille en droit et 3 mailles en vert. Voilà, ce qui vient briser donc votre deuxième côte, ce qui donne cet effet. Il faut monter 84 mailles, puisque la couronne de diminution doit être multiple de 4. Mais moi, j'ai voulu mettre une maille en droit au milieu de chaque diminution. Donc, votre couronne de diminution doit être un multiple de 4 moins 4 mailles. Voilà, d'où on montre 84 mailles. Et une fois qu'on enlève les mailles en droit, ça nous fait 80 mailles qu'on divise par 4. Oui, voilà, c'est ça. Je me perds vite. Hein. Donc, couronne et diminution. Et ensuite, j'ai fait le petit pompon. Voilà, c'est chou comme tout. Ce bonnet me va également. Mais je pense que voilà, il plaira. Bon, évidemment, pour moi, il est trop court. Mais il plaira bien, je pense, à la petite choupinette. J'espère. Donc, voilà pour ce bonnet. J'ai mis toutes les explications un peu plus précises que ce que je viens de vous décrire sur mon Ravelry. Si jamais vous voulez faire ces petits bonnets, voilà, c'est vraiment sur Ravelry. J'ai tout écrit. Voilà. J'ai essayé d'être le plus concise possible. Ensuite, je devais tricoter quelque chose pour ma sœur, puisque dans la dernière semaine, elle nous a demandé une jolie tenue. Donc ma mère lui a fait un chèque pour qu'elle puisse acheter la tenue qu'elle voulait. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter pour lui faire quelque chose pour le coup. Ma sœur a des goûts très classe et sobres, donc c'est simple de lui trouver quelque chose qui lui plaise. Et j'ai demandé à ma mère, je lui fais une Sophie Scarf, petite comme ça, ou une Sophie Shawl qui fait presque 3 mètres. Elle m'a dit, bah non, tu fais la Shawl. On était à 5 jours de Noël. Bref, je l'ai tricoté. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai encore. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le soir, avant que ma soeur arrive, j'étais à la moitié. Et j'ai accéléré pour tricoter l'autre moitié, sauf qu'en accélérant, j'ai déjaugé mon tricot. Et donc forcément, j'avais plus assez de laine pour tout finir. Et ça se voyait. Donc j'ai montré à ma soeur la moitié de l'écharpe. Et j'ai fini de la tricoter. Au calme, et donc ça y est, je l'ai tricoté. Donc c'est une Sophie Shawl avec les 2 bordures en I-cord, avec des augmentations d'un côté, puis après, quand on arrive à la moitié de notre laine, hop, on diminue. Voilà, je l'ai tricoté dans les laines Katia. Donc il me reste seulement ça. J'avais pris 2 pelotes. Voilà, désolée pour le chien qui aboie.
J'avais pris 2 pelotes de fil Baby Sock, le coloris beige 105. Voilà. Il me reste plus que ça puisque mon objectif c'était d'aller au bout des pelotes. Et avec, je l'ai doublé avec un mohair que j'avais déjà de chez Fil d'Art. Voilà, le mohair de Fil d'Art. Là, c'est quel coloris ça? Le blanc, ils en ont qu'un. Hein. En tout cas, c'est blanc, c'est pas, enfin blanc cassé, c'est pas crème, c'est blanc. Voilà. Ce qui donne ce résultat, vraiment passe-partout. Alors, je l'ai bloqué, c'est pas le terme, c'est-à-dire que quand je bloque, souvent je n'étends pas les tricots, juste je les mouille et je les tapote à plat pour que la maille prenne sa place. Donc je ne l'ai pas étirée. En revanche, je l'ai mesurée avant et après blocage et elle a pris, je crois, 30% en longueur. C'est énorme. Donc ce fil, jamais je le tricoterai pour de la layette. Parce que si votre projet prend 30%, forcément, ça n'a plus du tout la bonne taille. Voilà. Là, maintenant, elle fait... Je crois qu'elle fait... Attendez. Je pense qu'elle fait 2,50 m. C'est, je crois, la plus grande taille. Parce que petite Nick dans la Sophie Shawl, mais 3 tailles. Voilà. Et c'est chouette. Voilà, ma sœur habite en région parisienne. Et franchement, je la vois tellement bien là-dedans. C'est sa couleur, ça lui ira bien. Voilà. Donc, hop, je vais pouvoir envoyer tout ça. Et voilà. Voilà pour le projet de la Sophie Shawl. C'est très doux. Vraiment, c'est... Le mohair peut-être pique un tout petit peu. C'est pas le plus doux du monde, mais c'est quand même très très doux. Je sais pas du tout si ma soeur est très sensible au niveau du cou. Elle me dira. En tout cas, ça c'est chouette parce que c'est un projet. Vous prenez 100 g de laine à chaussettes, vous prenez 50 g de mohair et on a la Sophie Shawl et ça fait toujours son petit effet waouh. Et voilà, et du coup on peut la faire dans toutes les couleurs. Moi j'avoue, ça me motiverait bien pour en faire une dans une couleur un peu peps, voilà, qui pourrait venir rehausser toutes mes tenues. J'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui. C'est le pull Apophenia de chez Yarn Flakes, donc Andrea Borrego qui a cessé son activité, donc maintenant il est gratuit. Et je l'ai tricoté dans une laine fingering que j'avais moi-même teint et dans une laine Donegal. Voilà. J'aime beaucoup ce pull. Après, en projet terminé, et bien voilà, je vous montre ça. Maintenant, il y a eu beaucoup d'achats en tricot. Beaucoup. Bon, déjà, là, derrière, on a un grand paquet. Hein. On a voilà, tout un calendrier de l'Avent-Lune. Ensuite, j'ai une amie qui a eu la chance, enfin le plaisir d'aller au Barcelona Knit. Donc à Barcelone, c'était quand c'était cet automne, je sais plus exactement. Elles y sont allées à 2 et moi j'avais complètement oublié qu'elles y allaient, bref. Et j'étais tellement contente pour elles, j'ai fait oh là là, c'est trop bien. Et du coup, je lui ai demandé de me ramener un écheveau pour que je puisse me souvenir voilà, le fait qu'elles y soient allées. J'étais tellement contente pour elles, en plus la photo avec Stephen West et tout. Donc elle m'a ramené un écheveau qui est magnifique et la couleur ne rend pas, c'est bien, enfin quoique... Il est un peu plus vert peps, ouais, ça rend beaucoup trop bleu ici, mais en vrai il est vert peps, il est beau, elle m'a ramené ça, elle en a eu pour, je crois, 10,50 €. C'est une laine irlandaise, je lui dis mais quoi, mais non, c'est pas possible, elle me dit mais si, j'ai vérifié sur le site, c'est bien le prix, donc c'est étonnant, je vous en parle, je ne sais pas du tout étant donné que c'est en Irlande, je ne sais même pas si c'est en Irlande du Nord ou pas. Donc je ne sais pas du tout au niveau des frais de port si ça doit passer par donc la douane. Enfin, je ne sais pas du tout. Mais en revanche, voilà, c'est une laine qui ne coûte pas cher. C'est une laine à chaussettes. C'est la Irish Fairy Tale Yarn qui vient d'Irlande. Et le coloris, c'est Selkie. Voilà, c'est magnifique. Et il y a du qui brille. Ces couleurs... Couleur quoi? Turquoise, vert, bleu, avec du plus clair. Voilà, c'est sublime.
Vraiment, j'adore. Et je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais ça c'est sûr que je le garde pour moi. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci, donc merci encore à Céline de m'avoir ramené cet écheveau, voilà. Et je suis très contente de découvrir bien des teinturières, voilà, ici irlandaises. Voilà. Apparemment, au Barcelonanite, il y a beaucoup de teinturiers européens et ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc, je vais voir cette année si je peux pas essayer de, moi aussi, aller me faire le week-end à Barcelone. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais acheter le mohair pour me faire le bonnet spritz avec ce magnifique écheveau de Ars Natura coloris ultrason. Voilà, que j'adore. Hein, franchement, ça m'ira vraiment, je pense que ça m'ira bien. J'avais montré dans les Vlogmas 2 mohair et en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Je suis donc retournée au magasin, au Belle Laine, pour acheter ces mohair. Voilà, et j'ai décidé de prendre 2 mohair différents puisque je n'arrivais pas à me décider entre les deux. Et je me suis dit, mais de toute façon, il y a ces 2 coloris dans les chevaux. Donc, voilà. J'ai pris les 2. Et ce sera chiné. Et on verra le rendu que ça fera. Et là, au moins, j'ai vraiment l'impression que je ne vais pas trahir la couleur de l'écheveau principal. Voilà. Donc, voilà. Pour le futur bonnet spritz. Je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Parce que pour Noël, j'ai également eu donc, ce joli livre de Lysandre Hourdin. Voilà, merci ma sœur de m'avoir acheté ce livre. Elle avait réussi à le trouver en stock, je ne sais pas où, mais elle l'a eu. Et ma sœur a 3 enfants et je leur ai dit pour Noël, en retard, si vous voulez, je vous tricote à chacun une paire. Et ils ont dit oui. Donc là, je dois tricoter encore un bonnet pour une amie et 3 paires de chaussettes. Donc le tricot égoïste pour moi, c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas repris mes aiguilles. Hein. Depuis les Vlogmas, je n'ai pas repris mes aiguilles à tricoter parce que je suis frustrée. Mais bon, c'est pas grave. Donc voici le livre de Lysandre Hourdin. Je pense que vous trouverez plein de vidéos qui vous montrent le livre. Donc je vous le montre juste comme quoi je l'ai eu. Et je vais vous montrer les modèles que mes neveux ont choisis. Donc le premier, il a choisi ce modèle avec les coupes de champagne. Voilà, le petit a, il a quel âge? Il a 7 ans. 7 ans, je crois, oui. 7 ans. Et il veut le modèle avec les coupes de champagne. Voilà, il trouve ça drôle. Et il dit, et en plus, en haut, je veux un i, un cœur et champagne. Donc, I love champagne, écrit. Oui, monsieur. Très bien. Donc, il y aura ça pour mon neveu. Et je vais faire du bruit, désolé. Hop. Voilà, j'ai sorti toutes les pelotes. Hop. Et il veut ses coupes de champagne, donc en rouge. Enfin, il veut du rouge. Donc, j'ai pris de la Arouetta. Je suis ravie, ça va être la première fois que je vais utiliser de la Arouetta. J'ai déjà tricoté je crois que ça se dit Yavol. Je connais pas trop. Mais voilà, je crois que c'est la prononciation de la laine langue qui est un peu similaire à Arouetta. Et je n'aime pas du tout la Yavol de chez Lang. Je ne l'aime pas pour 2 choses. Déjà, le fil, en fonction de la teinture, il est rêche ou pas. Par exemple, le fil couleur gris de Lang Yavol n'est pas du tout doux, mais pas du tout. Je trouve, je sais pas, qu'on sent vraiment la présence de nylon dedans. Et en plus, les pelotes ont ce format, pèsent 50 grammes, sauf que dedans, il y a la petite bobine dans la langue Yawol. Et la petite bobine, moi, je m'en moque éperdument. Donc, du coup, je perds, dans ma laine Yawol, je perds le poids de la petite bobine. Donc, je n'aime pas du tout cette laine. Voilà, j'ai les tricoté plusieurs fois. Là, j'avais fait un pull pour mon fils et j'avais fait une paire de chaussettes avec. Et vraiment, non, je n'en achèterai plus. Donc là, je suis ravie d'avoir pris de la Arouetta. Et déjà, elle me plaît beaucoup. Les couleurs sont magnifiques. Elle est très douce. Et je comprends pourquoi Lysandre Hourdin utilise la Arouetta pour les chaussettes. Vraiment, pour l'instant, je préfère. Donc, pour les chaussettes avec les coupes de champagne, nous serons sur un fond rouge
des verres blancs et un champagne couleur vanille. Voilà, je suis pas sûre que ce soit le meilleur choix. Mais bon, bah j'ai que ça, donc ça ira bien. Hein. Dans mes restes, je sais pas, on verra. On verra, sinon, si je trouve autre chose. Voilà. Ensuite, les deux autres veulent le même modèle. Hop, il est où? C'est le modèle Poussez-vous les glands que vous pouvez trouver à l'unité également. Voilà, ici. Voilà. Et donc, il y en a un qui la veut en gris, donc du coup gris, blanc. Et renard, j'ai une couleur renard. Oui, c'est ça. Non, pas gris, pas du tout. Non, il la veut en rouge et blanche. Voilà, et j'ai une couleur renard qui ira bien pour faire le renard. Et ma nièce la voulait en bleu. Voilà, des petites mains sont passées par là. En bleu, blanc. Et je lui ai dit, si tu veux, on prend du gris pour faire un loup. Et voilà. Celle-ci, elle va être super, je pense. Le bleu est magnifique. Je ne sais plus quel coloris c'est. Il est sublime. Vraiment, il est sublime. Ça me donne envie de faire un pull pour mon fils pour l'année prochaine. C'est magnifique. Donc voilà pour les prochaines chaussettes que je suis censée tricoter le plus rapidement possible pour les envoyer. Et j'ai fait cette commande chez Lana et Tricot. C'était la première fois que je commandais chez elle. J'aimerais bien un jour trouver le temps de faire le voyage jusqu'à Grenoble pour aller voir la boutique. Vraiment, j'aimerais beaucoup. Et j'avais avec cette jolie petite carte de Filco Lana avec des anneaux marqueurs tout simples en poule. C'est très bien, on en a toujours besoin. Voilà. Merci beaucoup à Anna. C'est son prénom, Anna. Anna, c'est pas Lanae, hein. Non, je pense que c'est Anna de Lana et Tricot. Je suis pas sûre. Voilà, désolée si j'ai fait une erreur. Donc voilà, la petite carte que j'avais. Et j'ai également acheté, je voulais essayer sur, pareil, hein, sur les conseils, recommandations de Lysandre plutôt, les unicorns, les aiguilles unicorn de Lang. Voilà, Black Edition. Ah bon, il y a du Black Edition, je ne vois pas où est le noir. D'accord, voilà. Donc je les ai prises en 2 et 2,25, c'est ça? Oui, 2 et 2,25, puisque moi, mes chaussettes en jacquard, je fais maintenant le jacquard en 2,5 et je tricote le jersey en 2, sinon pour moi c'est trop lâche. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'essayer ces aiguilles, donc elles ont l'aiguille en spirale comme une corne de licorne ou de narval. Voilà, j'ai hâte d'essayer ça. Ensuite, tricot, je ne suis pas en reste pour mes envies tricot. J'ai plein d'envies. J'ai tout de suite là envie de castonner les pulls d'hiver prochain de mon enfant. J'ai envie... En fait, je pense que pendant les Vlogmas, j'étais un peu frustrée. Enfin, frustrée, c'est pas le mot, mais j'avais envie, dirons-nous, de faire un pull de Noël. Voilà, j'avais vraiment très envie, et sauf que j'avais pas du tout eu le temps de m'y mettre. Et je n'avais pas trouvé de projet. Et là, j'ai trouvé un projet. Et j'ai acheté déjà la laine principale, puisque je n'ai pas toute la laine, mais j'ai la laine principale pour mon futur pull de Noël-hiver, hein, parce que je ne vais pas faire un pull avec que des rennes et des sapins que je pourrais mettre que à Noël. Hein. Moi, le but quand même, c'est de faire des vêtements que je porte. Et donc, je me suis fait plaisir. J'ai fait une commande chez Lydie qui nous a fait des couleurs de folie, je trouve, en cette fin d'année. Waouh! Elle a fait vraiment, oui, des couleurs gingerbread, là, c'était sublime. Et elle a fait ce coloris qui est sweet and spicy. Donc, c'est un peu dans une ambiance, je trouve, de maison en pain d'épices, mais très light. Je vais prendre un échou, regardez. Donc, j'ai pris sur sa base Lil Sock. Donc, c'est un beige crème avec des speckles et des nuances de rose, de jaune, d'épices. Il y a un tout petit peu de vert. Là, on voit un peu plus du vert ici. Voilà. C'est très léger. Là, il y a du rose qui pète. Et donc, je voudrais faire un pull en jacquard. Je vais le doubler en mohair. Et je pense faire une ligne couleur caramel qu'on voit là dans les speckles. Enfin,
Donc mettre en contrastant du caramel, j'aimerais bien du rose, je ne sais pas encore si je vais mettre rose pétard ou rose clair, et peut-être un bleu clair, je ne suis pas encore sûre, donc je verrai. Voilà, le projet n'est pas encore bien établi au niveau des couleurs, en revanche, voilà, je sais quel patron ce sera. Et voilà, le coloris principal. Voilà, ça me plaît beaucoup, ça m'a fait très plaisir d'avoir cette laine en cette fin d'année, voilà, de chez Lily, qui comme toujours m'a fait le colis dans un petit sachet en organza avec la lavande qui sent bon, ça sent trop bon, et avec, j'avais donc un petit sachet de thé, j'avais également des petits marqueurs avec des stickers, voilà, marqueurs et stickers, et une jolie carte. Voilà. Donc on verra. Pour les calendriers de l'Avent, je crois que Lydie annonce le sien assez tard et c'est bien dommage pour moi parce que je pense que je vais le commander. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais c'est vrai que par exemple, si je peux pas choisir entre les laines de demain qui annoncent le sien en mars et Lydie qui annonce le sien, je crois, en été, enfin assez tard, hein, parce que bah, forcément, celui des laines de demain sera déjà. Bon, je pourrai plus l'acheter et. Enfin bref, vous comprenez que voilà, je peux pas les mettre en concurrence entre guillemets, même si c'est pas l'objectif. Hein. Donc bon, on verra comment ça se passera pour le calendrier de l'Avent de cette année. Alors, est-ce que j'ai pensé à tout là? Oui, je vous ai tout montré. Donc les prochains projets, ce sera les chaussettes. Voilà, les chaussettes en Arouetta. Je vais monter ça assez rapidement sur mes jolies petites aiguilles licorne. Je voudrais également refaire un bonnet comme j'ai fait, mais cette fois-ci en taille adulte dans cette laine, puisque pour celles qui ont vu les Vlogmas, j'avais commencé par tricoter de bonnet dans cette laine de chez Hobby. Et ça ne rendait pas du tout. Et en revanche, je vais faire un bonnet pour la maman, voilà, des 2 enfants qui ont eu les bonnets bariolés dans cette laine. Et je pense que ça ira bien. Je vais déjauger puisque... Enfin bref. Je vais faire un bonnet dans cette laine. Et après, eh bien, j'aimerais toujours me faire mon automne alpine, oui voilà, automne alpine sweater dans mes jolies laines marron. Et également monter un châle de Stephen West. Voilà, j'ai plein d'envie, que ce soit en couture, en tricot ou en broderie, mais là, il faut juste trouver le temps. Donc, nous verrons. Voilà pour la partie tricot. Et maintenant, je vais de suite passer à la partie point de croix. Et oui, il y a un peu de point de croix. Allez, c'est parti. Pour la partie point de croix, je vais continuer de vous présenter le projet sur lequel j'avance, qui est donc le point de croix Honey de chez Teresa Koget. Voilà. La dernière fois, j'en étais, je crois, hop, là, à peu près. Là, j'avais fait les fleurs, la bordure du haut, pardon, on ne voit pas bien. Voilà. Et donc, j'ai fait les fleurs en plus ici. Et j'ai commencé la ruche et ça me plaît de plus en plus. Voilà, j'ai pris une décision pour cette année. Voilà. Comment ça s'appelle déjà les décisions qu'on prend en début d'année? Je sais plus. Mais j'ai décidé cette année de broder au moins presque tous les soirs d'une semaine sur le mois. Voilà, par exemple, je vais me dire, allez, la première semaine du mois, hop, je brode. Puisque si je ne m'octroie pas ces temps de broderie, je ne brode plus et ça m'avait beaucoup manqué. Là, j'avais arrêté la broderie pendant facile 3-4 mois, voire même plus. Et ça m'a fait du bien de reprendre, d'autant plus que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout avoir un projet qui n'est pas terminé. Moi, je fais les projets de A à Z. Et donc, avoir dans mon esprit un projet en stand-by, ça ne me plaît pas. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'en point de croix, pour l'instant, je suis monoprojet, comme ça je suis sûre d'avancer dessus. J'aime beaucoup ce projet, je le brode en 2 fils DMC sur 2 fils de trame sur une toile
sur une toile Svegart Édimbourg 14 fils qui correspond à 36 points, je crois, je ne sais plus trop. Oui, c'est ça, 14 fils, et c'est le coloris Flax. Voilà, je prends les couleurs de DMC exactement les mêmes, et j'ai juste changé la couleur là du vert puisqu'il fallait un Wix Dye Works que je n'avais pas trouvé. J'ai donc pris un fil de chez... Je ne sais plus, mais bon bref, c'est pas bien important. Si vraiment vous voulez la référence, vous me posez la question. Voilà, quand je brode, je n'utilise pas de tambour ou rien du tout, je brode vraiment comme ça. En fait, je viens rouler ma toile, comme ça je tiens ma toile toujours sur l'envers, et ensuite voilà, je tiens juste comme ça et je viens broder, et j'utilise un peu l'aimant à aiguille pour que je déplace pour faire du poids là où j'ai envie. Voilà. Pour tout vous dire, je ne sais pas du tout si je brode bien, puisque je suis la seule à broder là dans mon entourage, et donc je n'ai pas idée de comment doit être un beau point de croix. Je fais toutes les croix dans le bon sens. J'essaye de ne pas vriller, puisque je brode en 2 fils, de ne pas vriller mes fils. J'hésite pas à défaire et à refaire. Voilà, donc je sais pas du tout. Voilà. Si vous vous y connaissez, dites-moi. Alors le blanc est très compliqué, je trouve, à broder. Si vous avez des recommandations pour broder le blanc, je vous écoute, puisque je trouve que c'est très très compliqué. Donc le blanc, ici, je trouve, n'est pas un bon exemple. Voilà. Mais le reste, je suis plutôt satisfaite. Je ne sais pas si... Bon, en plus, là, je ne l'ai pas passé à la vapeur. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un travail propre ou complètement bâclé, puisque moi-même, j'avoue, je ne sais pas du tout quel doit être le niveau d'une belle broderie au point de croix. Je m'amuse beaucoup à le faire. Le rendu me convient. Je vois bien qu'il y a des endroits qui sont plus jolis, plus réguliers peut-être que d'autres. Mais bon, en tout cas, je passe vraiment un bon temps à faire cette broderie. Donc là, je vais continuer d'avancer sur ce projet. Il me reste tout le bas à faire. Je suis à un peu plus de la moitié. Voilà, c'est bien. Je suis contente. Il y a des erreurs, il me semble, sur la grille. C'est-à-dire que... Attendez, je vérifie. Bon, peut-être que ce ne sont pas des erreurs. Mais je vais vous montrer. La ruche sur le diagramme n'est pas symétrique. Ah, donc là, on a juste une moitié. Et vous voyez... Est-ce que vous... Je ne sais pas du tout si vous allez voir. En fait, ici, j'ai mis au crayon les rajouts qu'il faut faire. Attendez, comment je peux faire? Voilà, ici. Là. Au crayon, voilà, il y a une petite tasse ici. J'ai mis les rajouts qu'il faut faire si vous voulez que votre ruche soit complètement symétrique. Voilà. Je n'arrive pas... Attendez, est-ce que je vois ici? Ouais. Et je pense en effet... Je pense que c'est une erreur, puisque quand je regarde là, je vois bien que au niveau de la... Ici, là, il y a un point qui ressort couleur café, on va dire. Hein. Et il n'y était pas sur la grille, donc je l'ai rajouté ici. Voilà. Et il y a ces 3 points. Donc là, la petite tasse à café. Il y a ici le petit pont, on va dire. Et il y en avait un autre. Ah oui, non, il y en avait un qu'il ne fallait pas faire. Enfin, je ne sais plus trop. Mais voilà, j'ai juste fait ces petites modifications pour que la ruche soit symétrique. Et également, je sais que je me suis trompée dans les feuilles là, de la petite fleur jaune. Par là, en fait, j'ai... Je sais plus. Oui, c'est celui-ci, je crois, qui devait être un peu plus haut ou un peu plus bas. Je sais plus. Franchement, je l'ai vu, c'était un peu tard. Donc, je l'ai laissé comme ça. Ce n'est en rien choquant. Donc, voilà. Les prochains projets, j'y pense déjà, puisque j'ai plein d'envie. J'aimerais beaucoup... Là, en fait, je vais faire celui-ci. J'ai déjà de quoi broder tout. J'ai tous les fils, la toile et tout. Bon, sauf le patron, mais ça s'achète en 2-2 sur Etsy. Le patron en PDF. Celui du Quakers d'automne de Lila Studio. Voilà, celui-ci, j'aimerais faire vraiment tous les Quakers, d'autant plus que maintenant, elle a sorti cette année, enfin en 2025, le Quakers d'hiver. Et il me convient, puisque je vous avais déjà dit dans un podcast qu'il y avait pour l'hiver soit celui de Halloween, soit celui de Noël.
et moi je voulais un hiver et pas un au niveau d'une fête. Voilà, que ce soit une fête païenne, une fête chrétienne, une fête je ne sais quoi. Alors, je voulais pas que ce soit une fête, je voulais que ce soit l'hiver. Et là, elle en a sorti un qui forcément est un peu dans l'ambiance quand même Noël, mais c'est quand même, pour moi, je trouve celui de l'hiver. Donc bref, je m'étends. Je voudrais faire les Quakers de chez Lila Studio. J'ai de quoi commencer celui pour l'automne. En revanche, il est certain que je ne vais pas commencer à broder un projet d'automne là au printemps. Non, le printemps, même si aujourd'hui dehors c'est tout blanc, la neige est partout autour de moi. En revanche, avec le soleil qui commence à revenir, les petits oiseaux qui commencent à se réchauffer en chantant, je sens déjà le printemps qui arrive. À Nice, les mimosas sont déjà en fleurs, voire même en train de faner. Le carnaval arrive. Ça y est, les beaux jours arrivent. Donc, je ne veux pas du tout me mettre dans l'ambiance d'automne. Le prochain projet que j'aimerais faire, c'est soit le Remember Me de Teresa Kogut, voilà, avec une jolie maison, un joli jardin, une jolie frise. Je trouve à mon goût qu'il y a beaucoup de roses, donc peut-être que je modifierai les couleurs, voilà, pour le faire dans des couleurs un peu plus comme celui-ci, peut-être un peu plus nature, terre, moins de roses. Je suis pas sûre du tout. Ou bien je fais un Quakers de Lila Studio également, qui s'appelle Là où réside l'amour. Il y a également une maison. De même, sur celui-ci, il y a 2-3 petits points, des couleurs que je n'aime pas trop, donc également modifier les couleurs. Bon, bref. Donc, je ne sais pas du tout. Déjà, je vais terminer celui-ci. Pour le prochain podcast, c'est presque sûr que je ne l'aurai pas terminé, puisque je vois le temps qu'il me faut, mais voilà, on verra. Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau, comment on dit en tricot, on dit castonne, comment on pourrait dire en broderie, que je commence un nouveau projet, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une première croix sur une toile vierge pour le prochain podcast en point de croix. Voilà, et j'ai oublié de vous montrer, il est passé, il est là, oui. J'ai fait si vous avez regardé la partie couture, vous savez que j'ai acheté un patron chez Liz Taylor et j'en ai profité, c'était en solde, pour acheter un petit aimant à aiguille tout mignon. Il y a marqué quoi Bloom Everyday. Je l'adore, il est super mignon. Il irait très très bien d'ailleurs sur la toile de Teresa Kogut, Remember Me, hein. Est-ce que ce serait pas un signe comme quoi il faut que je commence celui-ci? Ce qu'il y a, c'est qu'il est énorme et il est énorme, il est grand je trouve c'est plutôt un projet de taille moyenne et peut-être que je préférerais faire le Lila Studio qui est un peu plus petit. Je ne sais pas, j'ai même pas vu le nombre de points, je dis ça, mais si ça se trouve je me trompe complètement. Voilà, il est super chou, j'aime beaucoup. Voilà pour les achats. J'ai plein d'autres envies, mais on va essayer de se canaliser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente continuation, une excellente journée. Je pense revenir rapidement pour faire une vidéo qui ne sera pas un podcast. Voilà. Si vous avez des recommandations au niveau de la vidéo, n'hésitez pas. Est-ce que je parle trop? Est-ce que je vous saoule? Est-ce que ça vous intéresse? Vraiment, n'hésitez pas. Dites-moi. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Je suis ravie de commencer cette année avec vous. Tous vos commentaires me plaisent énormément. Et même si vous ne commentez pas, même si vous ne likez pas, le fait que vous regardiez, déjà, ça me suffit. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Amusez-vous. N'oubliez pas que nous ne faisons rien de mal. Nous faisons un loisir qui est tout mignon. Voilà. Donc, on continue. Les arts du fil, la créativité. Allez, dans ce climat un peu peut-être compliqué au niveau de la politique, hein, ça fait des années que c'est très compliqué, voilà, nous, on fait des choses légères, des choses mignonnes, pleines de couleurs, ou pas, et ça nous convient très bien, je pense, donc on continue sur cette lancée pour 2026. En tout cas, de mon côté, il y a plein d'envies, et j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Donc, à bientôt, portez-vous bien, et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. Une fois de plus, cette vidéo se termine de manière chaotique. Désolée. Bon allez, à bientôt tout le monde. Passez une belle journée et à très vite. Au revoir.